Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous emmène avec moi en petite balade. Je vais vous montrer la différence entre un temple bouddhiste, qu'on dit Otera en japonais, et un sanctuaire Shinto, qu'on dit Jinja. Mais avant ça, il va falloir peut-être que je vous explique ce que sont les temples et les sanctuaires. Au Japon, les deux principales religions sont le bouddhisme et le shintoïsme. Le bouddhisme se pratique dans les temples et le shintoïsme dans les sanctuaires. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces deux religions sont très proches dans la vie quotidienne et sont souvent pratiquées ensemble par la majorité des Japonais. On dit souvent qu'un Japonais naît Shinto, se marie chrétien et meurt bouddhiste. C'est pour cette raison que, pour nous, occidentaux, c'est un peu facile d'être perdu au milieu de tout ça. Pourtant, temples et sanctuaires font partie des visites incontournables au Japon. Ce sont des endroits magnifiques, chargés d'histoire et de spiritualité, et vous aurez forcément envie d'en visiter quelques-uns pendant votre séjour. Alors on retourne à la vidéo avec cette première question essentielle, comment les trouver? Souvent sur les guides ou sur Google Maps, ça, du coup vous verrez nanana Jinja, du coup ce sera un sanctuaire Shinto. Et si le nom finit par Ji, comme par exemple le Sensoji à Tokyo, c'est un temple bouddhiste. Ce ne sont pas les mêmes religions, on ne prie pas les mêmes dieux, il y a quelques différences architecturales et des légères différences de pratique, mais on va dire rien de bien méchant, surtout pour un touriste. Mais bon, je vais vous emmener, je vais vous montrer la différence et surtout les bonnes habitudes à prendre. Niveau architectural, dès l'entrée en fait on peut les reconnaître. Le temple en fait vous allez passer ce qu'on appelle une porte, un portail, comme j'en parlais tout à l'heure. À l'entrée du Sensoji, bon, au début de la rue du Sensoji, il y a le Kaminarimon, cette grande porte avec des figures de chaque côté. Là, du coup, il y a une cloche en plein milieu. Quand vous voyez du coup un grand portail comme ça, c'est que vous rentrez dans un temple. Le sanctuaire, lui, c'est différent. L'entrée se fait avec un torii. Les torii, c'est les grandes arches rouges que vous avez sans doute déjà vues si vous avez déjà entendu parler du Japon. Pour les trouver, sur Google Maps, ils vont être identifiés par deux symboles différents. Le temple, ça va être avec du coup la svastika. Vous allez en voir un peu partout, c'est un symbole religieux qui est très très présent. Et pour les sanctuaires, ça va être un petit torii, sur un petit logo de torii. Ce ne sera pas compliqué. Là, je vous emmène sur le temple et le sanctuaire de la petite ville où j'ai pris mon Airbnb. Je vais vous faire quelques images du temple et après je vous montrerai comment faire une prière au sanctuaire. C'est un peu plus codifié au sanctuaire qu'au temple. Ça reste similaire, juste plus simple au temple. Me voilà arrivé au temple Sholenji. Je vais vous montrer. Voilà, donc quand je vous parle de portail, du coup de mon en japonais, c'est ça. Une grande structure en bois avec une porte, qu'il ferme ou non. Hein. Celle-ci, elle est plutôt récente. Vous pouvez voir juste en haut de l'arche la svastika, du coup le symbole des temples dont je vous parlais. Et du coup, petite chose importante à respecter, que ce soit pour le temple ou pour le sanctuaire, le centre du portail, c'est le passage des dieux. Donc en fait, quand vous rentrez, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Une fois que je passe cette poutre, je rentre dans le domaine des dieux. Donc je salue et je rentre et jamais au centre. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'enceinte du temple. Donc c'est un petit temple de campagne, donc il n'est pas ouvert. Ça fait 2 fois que je viens et il est toujours fermé. Donc souvent vous avez un grand bâtiment comme ça. Là, je pense qu'à gauche, c'est la maison du prêtre. Donc ouais, c'est très intrusif. Hein. Et là, on a l'hôtel, on va prier. Regardez bien cette boîte, je vous expliquerai après à quoi elle sert. Et voilà. C'est une très vieille structure, tout en bois.
Il y a très peu de pièces en métal normalement. Voilà à quoi ressemble un temple. Donc là c'est un tout petit, hein. Vous en trouverez des magnifiques, que ce soit à Tokyo, Kyoto, partout. Partout dans le Japon, hein. Chaque ville a un, voire plusieurs temples. C'est quelque chose de très très important au Japon. Bon, maintenant je vais vous montrer un sanctuaire et la façon correcte de prier. Le sanctuaire, chose qui va vous sauter aux yeux tout de suite comparé au temple, c'est beaucoup plus naturel. Vous voyez, on est beaucoup moins sur du pavé, du gravier, tout ça. Voilà. Donc là, vous avez le torii. Hop. Bah, pour le torii, c'est pareil. Vous voyez, là, il y a une allée au milieu. Du coup, c'est le passage des dieux. Donc, vous vous présentez, vous saluez et vous rentrez. Alors, bien sûr, il n'est pas interdit de traverser l'allée centrale. Hein. C'est juste, du coup, de marcher dans l'allée centrale, c'est bloquer le passage des dieux. Du coup, c'est pas très bien. Là, on est sur un petit temple de campagne. Donc, ça va pas être le cas. Mais quand vous passez le torii, vous avez un lavoir, un grand bac avec des louches et tout ça pour vous purifier. Bon là, malheureusement, ici, il n'y a pas de lavoir. C'est un petit bac avec de l'eau qui vient de la montagne. Mais du coup, le rituel reste toujours le même. Si vous avez une louche, du coup, vous prenez la louche de la main gauche, vous la remplissez d'eau, vous lavez la main droite, vous prenez la louche dans la main droite et vous lavez la main gauche. De la main gauche, du coup, vous prenez de l'eau dans la main et vous lavez la bouche. Bien sûr, vous ne recrachez pas l'eau dans le bac là où les gens se lavent les mains. Une fois ça, vous avez toujours la louche dans la main droite, vous la remplissez et vous vous relavez la main gauche. Et vu que vous avez tenu la louche sans vous être lavé les mains, vous la remplissez et vous la levez pour que l'eau coule le long du manche et sur votre main droite. Et là, vous êtes purifié. Donc voilà, là vous êtes rentré dans le sanctuaire. Du coup, il y a ce petit bâtiment qui ressemble de près, hein, si vous regardez, au bâtiment du temple où je vous ai montré là où se faisait la prière. Mais c'est très très rare de pouvoir entrer dedans. Là, il est ouvert. Et si vous regardez tout au fond là-bas, je ne sais pas si avec l'exposition on le verra, mais vous avez la maison des dieux qui est tout au fond. La petite porte là-bas. Comment prier au sanctuaire Shinto? Vous vous souvenez de cette boîte que je vous ai montrée au temple un peu plus tôt dans la vidéo? Elle sert à recueillir les offrandes. Vous la trouverez presque toujours dans les lieux de culte, même si sa taille ou sa forme peuvent varier, un peu comme ici. Du coup, il vous faut une pièce de Goen. Cette pièce, elle est synonyme de bonne fortune. On fait déjà une offrande, donc vous jetez la pièce dans le bac. Vous faites sonner la cloche, voilà, pour se réveiller Dieu. Penchez 2 fois pour saluer les dieux. Vous frappez 2 fois dans les mains et vous faites votre prière silencieusement. Voilà, et la prière est finie. Vous saluez une fois et vous laissez la place à ceux qui sont derrière vous s'il y en a. Je vais vous montrer un peu les alentours du temple. On a un petit parc, du coup avec une stèle. Est-ce que on... Ah voilà. J'ai pas trop envie de passer entre les arbres. Mais voilà, donc là, vous avez l'endroit où j'ai prié. Et là, vous avez la maison des dieux. Alors oui, je sais pas si je vous l'ai dit dans ma présentation, je me souviens plus. Mais du coup, dans les sanctuaires Shinto, ce sont les kami, les divinités japonaises que nous prions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors, toutes ces règles que je vous donne, elles ne sont pas respectées à 100% non plus par les Japonais eux-mêmes, par les touristes. C'est juste pour une question de respect, on va dire. C'est que ça reste un lieu de culte, que vous soyez pratiquant d'une religion ou pas du tout.
des gens pratiquent dans ces temples, même dans les plus grands, où il y a un maximum de touristes qui viennent, hein, comme les temples à Tokyo. Des gens continuent de se marier, de célébrer les fêtes religieuses là-bas. Donc si on peut respecter un minimum leurs croyances, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Un petit like, un partage, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça me fera plaisir. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!